C'est une vocation qui m'est venue par l'intermédiaire de la littérature. Passion-vocation. Je pense que je ne pourrais pas me passer des élèves. J'ai toujours été attirée par les élèves en difficulté. C'est-à-dire enseigner dans un établissement où il n'y aurait pas d'élèves en difficulté, je pense que je m'ennuierais. Ce que j'aime avant tout dans la vie, c'est la pédagogie. J'aime les jeunes et je ne suis pas que professeur d'histoire-géographie, je suis également entraîneur de foot. C'est quelque chose qui me passionne. J'ai un bon feeling avec les jeunes et jusqu'à présent, voilà, ça a toujours bien marché. Et on peut leur apporter quelque chose si nous-mêmes, on est positif. Si on arrive en étant négatif, c'est sûr qu'après, le métier est difficile. Cette fameuse journée où nous avons tous été invités afin de parler du thème de réenchanter l'école, moi j'ai beaucoup aimé cette intervention d'une dame qui disait qu'aujourd'hui, on se doit d'être un clown, entre guillemets, mais voilà, savoir faire rire les élèves, savoir, je dirais, les amener à nous pour pouvoir les intéresser. J'ai eu une formule qui était de dire que le manuel ne suffisait plus et qu'en tant que professeur, pour enseigner un jeune, il fallait être aussi dans l'affectif, tour à tour, faire dans le sérieux, mais savoir aussi manier l'humour, manier l'affectivité pour faire passer notre enseignement. Donc c'est un défi parce qu'il faut s'adapter. La pédagogie, c'est ce qui fait la différence. À partir du moment où l'élève vient en cours à reculons, alors on doit se remettre en question. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à l'intéresser. Et donc ça veut dire que notre enseignement, il est peut-être à remettre en question. Pas au niveau de ce qu'on enseigne, mais plutôt de la façon dont on enseigne. Rester positif, ne voir que le positif en fin de compte dans une journée. Et ne pas toujours rabâcher, je dirais, aux jeunes que ça ne va pas. Dans le carnet de liaison, par exemple, il y a aussi une partie où on peut mettre des avis positifs quand l'enfant a fait quelque chose de bien. Et c'est une page qui est rarement remplie. C'est quelque chose qui est important et qu'il faut rappeler régulièrement. Mettre en avant ce qui est bien. J'essaye toujours de faire en sorte que l'élève sente qu'il est important. Je fais faire des exposés à mes élèves. Je leur impose une structure dans les exposés, une introduction, un grand 1, un grand 2. Par contre, la façon dont ils veulent procéder, je leur laisse la plus grande des libertés. Vous voulez faire une pièce de théâtre? Faites une pièce de théâtre. Vous voulez me faire un exposé sous forme de PowerPoint? Pas de problème. Vous voulez jouer au professeur? Je vous donne des feutres et un tableau. Allez-y. Je les responsabilise. Je leur donne justement cette possibilité d'être aussi des jeunes professeurs. Dans ma fonction de professeur de français, j'aime beaucoup les faire prendre conscience de leur force argumentative, de la force que ça a de défendre ses idées. Ça serait ça pour moi la prise concrète sur le réel, leur apprendre à défendre leurs idées, à s'affirmer. Je leur dis aussi souvent ça, de toute façon, demain c'est vous qui faites le monde, c'est pour ça que j'enseigne. Et j'ai tout intérêt à faire de mon mieux parce que il va falloir que vous vous mettiez au travail, quoi. Et ils sont sensibles à ça. Quelles sont mes raisons d'espérer? Pour des élèves en situation de handicap, quand ils passent par une Ulysse, on leur donne quand même la possibilité de préparer un métier puis de s'en sortir dans la vie. On les met en avant. Ici au collège, ils sont mélangés avec d'autres classes, avec d'autres élèves. On ne les met pas à part et puis ce sont des élèves qui vont réussir aussi bien que les autres dans la vie. Bon, moi-même, j'étais en difficulté quand j'étais à l'école. Je sais qu'on m'a souvent humiliée, on me mettait de côté. Je me souviens d'un instituteur qui m'avait dit d'abord votre fille, madame, elle finira à l'usine, elle n'arrivera jamais à rien. Et les élèves sont souvent surpris quand je leur dis tu sais, moi aussi à l'école c'était difficile. Ils font ah bon, c'était difficile et puis aujourd'hui vous êtes enseignante. Ils sont étonnés de voir que on peut réussir malgré les difficultés. Je suis un ancien mauvais élève. J'étais absolument désintéressé de l'école et personne n'aurait misé une seule pièce sur moi. Mais le déclic est arrivé. J'avais un professeur d'histoire-géographie en terminale qui s'appelle Franck Roubaud, qui est encore enseignant aujourd'hui au lycée Jean Moulin. Et cet enseignant, c'est lui qui m'a transmis cette passion d'enseigner. Il avait une pédagogie qui était très cool, très classe. Et ça a changé du tout au tout ma façon de voir les choses. Je me suis dit, si j'avais que des professeurs comme lui, j'aurais été fort partout. Et voilà, je suis reconnaissant aujourd'hui envers ce professeur. Comme j'imagine, beaucoup d'élèves sont reconnaissants
envers un professeur en particulier. C'est une certitude, les professeurs sont signe d'espérance parce que si moi, je ne crois pas en ce que je fais, comment mon public peut croire en ce que je fais? Je dois être le premier convaincu. Si j'y crois pas, ils y croiront pas. Toutes ces générations qui passent et qu'on forme et qui nous reviennent, en nous faisant part de leur épanouissement, ben, je maintiens qu'on y est vraiment pour grand-chose. C'est ça ma raison d'espérer. Voilà. Je suis convaincue de ça et j'en suis heureuse et fière. Ce par quoi j'ai conclu mon intervention là, quand j'ai répondu au collègue qui exprimait sa difficulté, difficile, donc passionnant. Donner le sourire à tous les enfants, qu'ils sortent heureux de la classe et qu'ils aient envie d'arriver le lendemain avec le même sourire. Je m'attache très rapidement à mes élèves. Et je sais que ça peut être aussi réciproque. Et de cette relation, à chaque fois que je suis obligé, par exemple, de quitter une classe, que je sois muté, etc., j'ai des élèves qui me disent « Non, monsieur, mais si vous partez, ça va se passer mal, etc., etc. » Et moi, je leur dis que, voilà, peu importe l'entraîneur, vous devez de rester de bons joueurs.